il y avait un intestin qui était touché. Vous savez, comme il y avait le pus dans mon ventre, ça pourrit là-bas à l'intérieur. Ça a affecté un intestin. Et cet intestin était perforé. Ils n'ont pas eu le choix. Ils ne sont même pas venus demander à la famille. Ils ont cru faire bien pour faire la colostomie. Oui. Mais malheureusement, ils ont mal fait cette colostomie. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Puisque ma belle-maman demande à mon fiancé, sans compter toutes les dépenses, nous en est dans plus de 4 millions en fait. Parlant des dépenses, à ce moment, qui dépense? Puisque vous dites, vous êtes orpheline, à cette époque, est-ce que vous travaillez? Oui, je travaillais. Donc ça veut dire que vous avez des économies. Est-ce que vous avez une prise en charge? Comment vous faisiez pour payer les soins à ce moment-là? Mon fiancé et moi, on avait nos petites économies. D'accord. Et ma belle-maman, mon beau-père, ils ont essayé aussi de mettre l'argent. Et il y a aussi une maman à moi, une maman qui m'a élevée en fait. D'accord, ok. Donc on va dire la famille a essayé d'aider. D'accord. Oui. Nous sommes à la dépense de 4 millions. 4 millions environ. D'accord. Et là maintenant, le compte est à zéro. Tout était à recommencer. Il n'y avait plus d'argent. Et il n'y a plus d'argent. Donc ça veut dire que les efforts étaient sans résultat en fait. Vous étiez en fait allé de mal en pire et financièrement de mal en pire également. Oui. D'accord. Et là, on se regarde entre nous, on va faire comment? Ma belle-maman, ne voulant pas créer des histoires, parce que ce qui préoccupait ma belle-maman en cet instant, c'est de me voir debout. Elle demande à la clinique, nous allons faire comment? Ils ont dit, c'est pas un problème, ils vont aider. On va me transférer à l'hôpital central de Yaoundé. Moi, j'ai eu, en fait, dans mon enfance, j'étais traumatisée parce que j'avais perdu ma maman là-bas. Donc, j'avais peur, en fait, de repasser dans cet hôpital parce que c'est là-bas que j'ai perdu ma maman. Donc, ça m'a traumatisée, en fait. Je voulais pas. Je voulais pas, en fait. Oui, vous avez passé un moment désagréable là-bas parce que vous avez pleuré votre maman là-bas et vous ne vouliez plus remettre pied, en fait. Justement. Et le fait de savoir que vous devez vous retrouver dans cette structure était un gros traumatisme encore. Justement, j'avais peur. D'accord. Alors, ils m'ont dit, j'ai pas de choix. C'est là-bas, en fait, à l'hôpital central de Yaoundé, qu'il y a les grands chirurgiens, les professionnels, les professeurs, en fait. Et que eux-mêmes, en fait, les profs, en fait, sont là-bas. D'accord. Et là, ils nous avouent que eux, ils ne sont pas des chirurgiens professionnels, mais ils sont encore des élèves. Des élèves. Ok, des étudiants. Des étudiants. Et là, ma belle-maman les pose dans les questions. Pourquoi avez-vous accepté de venir opérer une personne étant vous êtes encore étudiant? Oui, justement, ils disaient qu'ils savaient qu'ils pouvaient. Voilà où les problèmes ont commencé. Ah oui. On reste là, on attend la suite. Finalement, j'ai accepté que, ok, on doit sauver ma vie. Je n'ai pas de choix. Je vais donc aller à l'hôpital central. Mais le temps passe. Les gars ne réagissent pas. Vous n'êtes pas transférés. Nous ne sommes pas transférés, nous sommes là. Ben, quand on demande, les infirmières viennent un peu nous faire un peu du petit commérage là, qu'ils ont levé les mains, ils n'ont pas l'argent, nanani, nanana. Genre, donc, ils ont fini de faire tous ces erreurs, tous ces magouilles sur moi. Maintenant, qui va me prendre en charge? On va encore sortir l'argent. Pourtant, on est à court d'argent, nous n'avons plus d'argent. Sans compter, s'il vous plaît, les pansements qu'on me faisait chaque jour. On me payait mon carton médical pour nettoyer tout cela. Par jour, ça partait dans les 25-30 000. À la charge de qui? Mon fiancé toujours. Donc l'hôpital en fait ne prenait rien en charge? Rien du tout. Mon fiancé, sa famille, oui. C'était comme ça. Et là, il y a un truc incroyable qui s'est passé. Pendant que je pleurais ma situation, on était à court, on n'avait plus d'argent. Il y a une dame, si jamais elle tombe sur cette vidéo, oui, et j'aimerais bien qu'elle me contacte, cette dame. Elle est venue dans cette clinique pour accoucher. Elle a accouché par césarienne. Quand elle entrait dans cette structure, elle a demandé aux infirmières s'il y a une jeune fille, à l'époque j'avais encore 27 ans,
s'il y a une jeune fille de la vingtaine ici qui s'est fait opérer, qui est là présentement, ils ont dit oui, ils n'ont pas pris ça au sérieux en fait, ils ont seulement dit oui comme ça. Et puis, après son opération, puisqu'elle a accouché par césarienne, 2 jours plus tard, elle a demandé au médecin qu'elle veut voir la jeune fille. Il y a une jeune fille dans cet hôpital qu'elle veut voir. On lui a demandé, vous connaissez cette fille? Elle a dit non, mais je dois voir cette jeune fille. C'est très important. Et bizarrement, j'étais la seule jeune fille qu'on opérait avec toute la description qu'elle a donnée. Vous voyez un peu. Oui. Un médecin est venu, il a toqué dans la salle où j'étais. Il a vu ma belle-maman, il a appelé à côté, ils ont causé. Ma belle-maman est venue, elle me dit, d'ici, il y a une dame qui veut te voir. Elle dit, elle a un message très important à te donner. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, maman. Quelle langue? Je crois qu'il était très tôt, c'est peut-être même 8 heures du matin, comme ça, ou 7 heures, ou 6 heures même. Oui. La dame, je me souviens très bien. Elle est entrée, elle était bien fatiguée, elle boitait un peu. Vous imaginez une femme qui vient d'enfanter, en plus par césarienne. Quand elle entre, la première chose qui se passe, c'est qu'elle me pointe du doigt. Elle dit directement au médecin, et les infirmiers étaient aussi là. Lui, c'est elle ici, c'est la jeune fille là, c'est elle ici. Vous ne la connaissez pas? Je ne connaissais pas cette dame. Elle, est-ce qu'elle vous connaissait auparavant? Jamais. Pas du tout. Alors, quand elle me regarde droit dans les yeux, je vous assure, je vois comme l'éclair passer à travers ses yeux, son regard, comme une lumière en flash. Elle me dit, jeune fille, n'aie pas peur. Dieu m'a envoyé, il m'a dit ceci. Il était 12 heures, elle songeait, elle a eu un songe où Dieu l'a parlé dans ce songe en lui disant ceci. Où tu vas aller accoucher, il y a ma fille là-bas. Va lui dire qu'elle ne va pas mourir, que je suis avec elle. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est le message qu'elle m'a donné. Elle m'a dit, j'ai transmis le message que Dieu a envoyé pour papa. Est-ce qu'à ce moment-là, vous priez? Bien sûr. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé n'était pas une surprise pour vous? D'accord. C'était juste une confirmation une fois de plus pour... Enfin déjà, vous voyez un peu, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez bien la Bible, vous comprenez, dans la Bible, le Seigneur avait toujours des messagers. Il ne faisait rien sans annoncer. Oui. Vous voyez un peu. C'est ça. Ok. Alors, je suis assez tranquille. Elle a fini de parler. Elle nous a demandé si est-ce qu'elle peut prier. On a dit bien sûr. On a entonné un chant d'adoration. Elle a prié. Elle est partie. Jusque-là, vous avez le ventre toujours ouvert. Ouvert, oui. Il faut le mentionner. Oui, jusqu'ici, elle a le ventre ouvert. Nous sommes au quantième jour déjà. Je crois, après l'incident, environ un mois. Environ un mois déjà. Le ventre est toujours ouvert, en train d'être tenu par des couches. D'accord. Alors là, elle est partie, toute souriante. Je suis restée tranquille, j'ai regardé ma belle-maman. Ma belle-maman m'a regardé, mon fiancé m'a regardé, les infirmiers m'ont regardé. Tout le monde était dépassé, on ne comprenait pas. En fait, vu que, imaginez, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'avez ni d'Adam ni d'Ève avec cette personne, et la personne surgit de nulle part et vous annonce un tel message. Oui, vous donne de l'espoir. Oui. Alors, je suis restée, j'ai gardé mon calme. Et c'est comme ça que les jours passent, un mois passe, 2 mois. Une amie à moi qui est comme une soeur pour moi. On a fait le collège ensemble. Donc, elle est un peu comme une grande soeur. Elle est venue, elle était déjà passée en fait. Après elle est revenue, elle était à court d'idées, elle ne savait pas comment faire. Parce que ce problème, c'était pas facile. L'argent, on donne, ça ne suit pas. Elle me dit, Jessica, est-ce que tu peux me permettre de faire une courte vidéo et d'envoyer dans notre forum des anciens élèves du collège? Il s'agit d'une personne, d'une amie, qui est comme une grande soeur pour vous et qui est venue vous rendre visite. Oui. D'accord. Et vous propose de faire une vidéo pour pouvoir annoncer votre situation dans un groupe, dans votre groupe d'élèves. D'accord. Dans les anciens élèves du collège. Oui. Je peux faire tel le nom de mon collège. Oui.
Alors, c'est comme ça que j'ai dit, ah, il n'y a pas de problème. Elle dit, tu sais, nous sommes déjà adultes. Parmi nous, il y a d'autres qui ont une bonne situation, d'autres, peu importe en fait, que chacun mette la main Pour aider. pour aider. D'accord. Elle a fait cette courte vidéo de moi et la vidéo a été envoyée dans notre ancien forum des élèves de ce collège. Oui. Elle est partie là-bas et un truc incroyable va se passer.